Coup de pouce pour la planète, top départ, c'est parti pour vos 5 minutes d'info verte. Bienvenue dans votre magazine 100% développement durable. Et sans tarder, le coup de presse de la semaine. Les bateaux de croisière n'amusent plus, la Chine championne du solaire et puis en France, mobilisation générale pour les grands singes. Tour du net de l'info écolo avec Gwenaëlle Le Gall. Alerte à l'extinction des grands singes. Déforestation, braconnage. En 50 ans, 70% des 7 espèces de grands singes ont disparu. Une tribune publiée dans le quotidien Le Monde propose un plan en 10 actions. Exemple, interdire les tests en laboratoire, les spectacles, les cirques, les films et les publicités qui contribuent au trafic. L'Europe à la traîne sur le développement durable, pendant que la Chine, elle, passe numéro 1 mondial des investissements dans le solaire. La hausse spectaculaire du financement des énergies propres par Pékin est un avertissement pour Bruxelles qui devrait revoir ses objectifs à la hausse. Comment améliorer la qualité de l'air sur les géants des mers? C'est l'objectif d'une étude lancée à Bordeaux. Un paquebot de croisière polluerait autant qu'1 million de voitures. En cause, la mauvaise qualité du carburant qu'ils utilisent, du fioul lourd, peu cher et très chargé en soufre. C'est un geste qui est entré dans les mœurs dans de nombreux pays. On ne jette plus les bouchons en plastique, on les recycle. En Belgique, une entreprise va encore plus loin. Elle achète 600 tonnes de bouchons par an et les réutilise pour dépolluer l'eau. Ces chèques servent notamment à financer des associations qui viennent en aide aux plus démunis. Explication avec le coup de pouce de Marc Mélon. Surtout ne jetez pas les bouchons en plastique. La société Eloi implantée à Sprimont, près de Liège, veut les valoriser. L'entreprise a besoin de 600 tonnes de matière plastique par an. Dans ce site de production, Eloi produit par jour 75 microstations d'épuration destinées à traiter les eaux domestiques. Les bouchons récoltés seront transformés en support bactérien. Ces bouchons vont être broyés. Après le broyage, ils vont entrer dans la machine d'injection. La machine d'injection va créer le support bactérien que nous avons besoin pour mettre dans nos stations d'épuration. Donc tous ces supports seront mis dans des filets en nylon, donc quelque chose d'imputrescible pour que ça reste des dizaines d'années sans souci. Les bactéries vont arriver à se former en film biologique sous ces supports et vont pouvoir capter, pour se nourrir, elles, notre pollution. Donc on va de cette manière-là traiter 95% de la pollution de l'eau. À Marchal, la SBL Domicile Adoré va construire un foyer pour accueillir la nuit 11 adultes handicapés. Investissement 800 000 €. Depuis 2009, grâce à la vente des bouchons et en organisant différentes manifestations, la SBL a récolté 300 000 €. Nous aurons encore besoin, dans les années qui vont venir, d'argent pour faire fonctionner cette maison. Après la construction, il y a le fonctionnement à assurer. Louis Eloi et ses collaborateurs mettent tout en œuvre pour réceptionner et traiter au plus vite les bouchons en plastique. Ils se retrouveront dans 32 pays où les microstations d'épuration sont exportées depuis Sprimont. Allez, on va être généreux cette semaine. Carton rouge collectif, parce que le corps échoué de ce cachalot, c'est plus qu'une alerte, c'est une preuve. 10 mètres de long, 6 tonnes, un mastodonte quoi, retrouvé sur les côtes espagnoles et il est mort d'une péritonite, une inflammation de l'estomac causée par des déchets plastiques. Un jerrycan, un monceau de sac, des morceaux de filet de pêche, 29 kilos de détritus. Voilà ce que les scientifiques ont retrouvé dans le ventre de la bête. On va le répéter encore une fois, les sacs plastiques, c'est du poison pour les océans. Et puisqu'on parle cétacés, c'est quelques notes pour vous convaincre que la nature est quand même belle. Écoutez. Ça, c'est un chant de baleine boréale, une espèce en voie de disparition qu'on trouve essentiellement dans l'Atlantique Nord. Eh bien, les scientifiques ont découvert que ces mammifères marins ont composé, et le terme n'est pas choisi au hasard, composé donc près de 200 mélodies différentes en 3 ans. Les baleines à bosse font du classique, les baleines boréales font du jazz, a même dit une chercheuse. On ne sait pas encore à quoi ça sert, mais ça fait du bien et aux oreilles et à l'âme. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à nous faire des petits coucous sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.